Aujourd'hui, on va parler de la vie riche et non pas de devenir riche. C'est complètement différent et la différence, elle compte. Alors avant ça, si vous voulez progresser dans votre patrimoine, que le concept de vie riche qu'on va voir maintenant, ou même de devenir riche et d'investir, vous intéresse, il y a un lien pour l'inscription à notre newsletter gratuite, c'est dans les commentaires de cette vidéo. Allez-y, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Bon, vie riche, et non pas être riche, c'est différent. C'est quoi la diff? Déjà, c'est le mot riche, on peut déjà dire, c'est vrai que dès qu'on entend ce mot, ça fait un peu peur, ça a beaucoup de connotations autour de C'est un red flag hein, pour beaucoup de gens. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, ce concept de vie riche, en fait, c'est une vie riche de sens, vie riche d'expériences qui nous procure du plaisir au quotidien. Ah, c'est comme le concept de se dire, est-ce que je veux une Porsche, sachant que je la conduis jamais, on va dire, à son plein potentiel, ou est-ce que je veux pouvoir louer une Porsche de temps en temps? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la baraque la plus grande de la Terre? Ou est-ce que être capable de partir en vacances de temps en temps pour me dépayser, ça suffit en fait. Oui, et c'est savoir ce côté, la liberté de choisir ce qu'on veut, en fait. Et c'est pas se forcer, parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui vont se forcer à acheter un peu la vie des autres. Ah tiens, cette personne vit de cette façon-là, avec cette voiture, ces vêtements, bah, j'ai envie de la même chose. Et c'est pas du tout ça. C'est l'inverse. C'est de quoi j'ai envie et de vraiment pouvoir, d'avoir de l'argent pour obtenir, pour vivre ces espérances qui comptent. Il y a un petit effet réseaux sociaux là-dedans, je trouve, où en fait on n'imagine pas l'envers du décor, et donc effectivement on s'achète un petit peu la vie des gens. Et ça, c'est un vrai sujet. Et globalement, je trouve que dans le concept de vie riche, que moi j'ai mis des années et des années à apprendre, il y a un petit peu la bagarre de est-ce que je possède ou est-ce que je peux avoir l'expérience de. Tu vois, moi, un jour j'adorerais avoir un bateau, mais est-ce que finalement, bon, le permis bateau c'est une chose, mais est-ce que finalement je vais acheter un bateau? L'achat, la maintenance, l'entretien. C'est chiant. Ou est-ce qu'en fait, mon but c'est d'avoir les moyens pour être capable de me louer un bateau tous les 2 mois si j'en ai envie en fait? Ouais, ouais, moi j'ai la même chose avec potentiellement les deuxièmes résidences de vacances, genre Ouais. un chalet ou un appartement à la montagne. C'est vrai que ça donne envie de pouvoir dire tiens, j'ai un appartement, on y va, mais en fait, quand tu fais un peu les comptes, c'est pas spécialement intéressant financièrement. Mm. Bien sûr, tu peux les mettre en location, mais voilà, par rapport à mon besoin pour y aller 1 à 2 semaines par an, ça, c'est pas nécessaire. J'aimerais bien avoir un ULM aussi, mais après là, on part loin. Du coup, l'argent, ça a une place un petit peu spéciale autour de tout ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la différence. Est-ce que je vois l'argent comme un carburant qui me permettra de vivre une expérience de vie sympa, selon ce qui me plaît, hein, voyage, restaurant, avion, plongée, enfin, j'en sais rien. Ou est-ce que je vois l'argent finalement comme une finalité et je vois presque le chiffre sur le compte en banque comme des points de jeu vidéo. Et si jamais j'ai pas 9 999, 99999, ça, je considère que je me suis raté, quoi. Et j'en connais des gens qui sont comme ça. Je pense qu'effectivement, tu l'as bien mentionné, c'est le côté carburant, c'est de dire, voilà, en fait, l'argent est un potentiel pour choisir ce qu'on veut. Après, le côté gamification, voilà, l'investissement, c'est un peu des points, je peux aussi un peu l'avoir, ça n'empêche pas. Mais simplement, l'argent n'est pas une fin en soi. Il y a un peu cette expression, être l'homme le plus riche du cimetière, ça sert à rien. Ah, ouais, ça je l'apprendrai. Il y a des gens qui vont l'apprendre à leurs dépens, entre guillemets, quoi. Et du coup, c'est un mélange de plein de trucs, je trouve, la vie riche, parce que on dit, voilà, il me faut l'argent pour être capable de vivre les expériences qui me plaisent, qui m'attirent, que je trouve intéressantes. Mais en même temps, ça a pondéré avec plein de trucs. Il y a de la vie de famille, on a de la vie professionnelle, et puis surtout, cet argent qui sera au service de cette vie qu'on va qualifier de riche dans le sens riche de sens d'ailleurs, bah comment on y va? Et tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie, je vais dire comment, une vraie anomalie, une vraie contradiction, où aujourd'hui les gens s'imaginent, parce qu'ils veulent fuir leur boulot, parce que ça leur plaît pas, ce que je comprends tout à fait, ils se disent, bah voilà, moi, mon job, mon objectif, pardon, pour une vie riche de sens, c'est d'être capable de quitter mon taf. Mais en fait, quitter son taf, c'est bien, ça marche. Mais en fait, c'est un moyen. Parce qu'après, tu récupères du temps. Mais ce temps, t'en fais quoi? Et ouais, c'est pas évident du coup de pondérer la place que doivent prendre la situation pro, de la situation perso, familiale. Je trouve ça chaud. Ah, c'est très chaud et c'est en fait le point de départ, c'est de vraiment savoir, tiens, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans les différents aspects, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, avec les enfants, dans notre vie professionnelle. Et il n'y a pas une réponse, c'est voilà, en fonction, chaque personne a un peu, voilà, moi je suis prêt à passer plus de temps professionnellement parce que ça me nourrit, d'autres personnes c'est plus la famille, mais c'est de savoir ce qu'on veut. C'est le plus dur en fait, de prendre ce temps pour soi, parce qu'en fait, il n'y a personne qui nous apprend à nous poser
qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir cette année, dans 3 ans, dans 5 ans, et de pouvoir le faire, en fait, sur ces différents aspects, le cadre de vie. Donc, typiquement, aujourd'hui, en 2024, avec ma femme, on se pose aussi des questions sur notre cadre de vie. Mais en fait, même si aujourd'hui, voilà, on est très bien où on est, mais on se pose la question, est-ce que dans 5 ans, on a toujours envie d'être là? Et ça fait partie de se poser ces questions-là, que ce soit professionnellement, comme tu en as parlé, mais aussi avec les enfants. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, certaines personnes appellent ça un luxe, mais pour moi, c'est important. C'est que je peux aller les déposer quasiment tous les jours, le matin à l'école. Je peux faire les activités après l'école avec elles, les entraînements de sport, Le hockey. le hockey, les cours de piscine, et c'est un vrai plaisir. Alors que dans ma vie précédente, en quelque sorte, où j'étais salarié, bah, je travaillais 40 heures semaine. Je rentrais à minimum 7 heures du soir, c'était pas possible d'avoir ça. Et donc, cette notion de vie riche, bah, ça a changé un peu mes priorités. Et ça a changé, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me nourrit réellement dans les différents aspects? Et j'ai aussi organisé ma vie professionnelle, parce que la vie professionnelle reste un aspect important dans notre temps, en y consacrant une grosse partie de notre temps, mais de savoir, bah, aujourd'hui, l'activité que j'ai me convient, elle me nourrit intellectuellement sur différents aspects, et aussi, elle génère la capacité financière pour avancer dans mes projets. Je me suis posé un peu les mêmes questions. Quand je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'attends un petit peu de ma vie? Ça fait un peu perché de dire ça comme ça, mais pourtant c'est une question qui est fondamentale. Et moi, je me la suis beaucoup plus posée, c'est marrant, en pro qu'en perso. Parce que mes expériences pro m'ont frustré, alors que j'avais des jobs sympas, que voilà. Mais ça m'a frustré de bien des manières. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'attends de ma vie pro, quoi. Et je me suis dit, voilà, je veux une vie pro qui est passionnante. Et que je trouve passionnant, que je peux changer de sujet, je peux passer d'un sujet à l'autre, ça me plaît, que je peux passer d'un domaine à l'autre, ce qui est encore un petit peu différent. Donc c'est pour ça, à la base, que je me suis mis à mon compte. C'est parce que je me suis dit, bon, voilà, passer du marketing au RH, à la compta, aux achats, à la logistique, tu peux pas faire ça, c'est très compliqué quand tu as une vie salariée, donc moi c'est pour ça que je me suis mis à mon compte. C'est parce que c'est ce que je trouve passionnant. Et puis après, c'est bah, comment est-ce que je fais en sorte d'avoir suffisamment de fonds, suffisamment d'argent pour pouvoir avoir cette vie pro qui est passionnante. Parce que créer une boîte aujourd'hui, c'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, il y a des moments de galère, je pense que je t'apprends rien, enfin, c'est ce que c'est quoi. Donc il y a des moments de galère, au début c'est compliqué. Comment est-ce que j'ai les fonds pour être capable d'être là au début de la boîte, qui peut pas me payer, enfin c'est une entreprise quoi. Et que du coup je peux quand même être un petit peu nourri par tout ça. Alors, il y a des gens qui diront peut-être que c'est un problème de riche, tu vois? En se disant, bon, bah ouais, mais quelqu'un qui veut avoir un boulot intéressant, une vie professionnelle intéressante, une vie perso intéressante, selon ses standards, ouais, mais moi, aujourd'hui, je galère à boucler mes mois, finalement, c'est pas mon moment de me poser ces questions-là. Je suis pas d'accord avec Moi, ça. je suis pas du tout d'accord parce que je pense que clairement, à partir du moment où on est frustré par rapport à son job, bah, il faut prendre des actions pour changer. Moi, une approche qui a beaucoup fonctionné par le passé, c'est justement d'identifier le point de frustration le plus important Mm. dans ma vie. Et c'est vrai que dans certains cas, ça a été un changement d'un job qui a changé bah, l'aspect. Oui, l'aspect financier a joué, même si au final, c'était pas un gros changement, c'était surtout l'aspect sur le contenu qui a changé. Mm. J'avais besoin de sortir du cadre pour me épanouir de nouveau dans un nouveau cadre qui a tout changé en fait. Et donc quand quelqu'un me dit non mais moi c'est pas possible, il y a toujours des possibilités. Attention, on est d'accord, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Ça peut prendre un peu de temps. Et il y a des risques. Il y a des risques. Parfois il faut se former, parfois il faut prendre le temps de savoir ce qu'on veut aussi de nouveau, Très long. vers où on peut aller. Donc parfois ça va prendre quelques mois, mais c'est une démarche qui est intéressante pour retirer un point de frustration qui est quand même important dans la vie pour passer à l'étape suivante. Et effectivement, parfois se faire un avis sur les choses, ça prend un temps infini. Par exemple, ce que je dis souvent c'est aux gens qui me posent la question, c'est qu'est-ce que j'attends de ma carrière d'entrepreneur? Parce que pour moi, c'est une carrière comme une autre. C'est comme ça que je le vois. J'ai mis des années à me faire un avis. Moi j'aime la gestion d'entreprise, j'aime ce genre de choses-là. Donc en fait, moi, ce que j'attends de ma carrière d'entrepreneur, c'est d'avoir une entreprise qui tourne. Bon, là, c'est le cas. On a deux. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, maintenant, je vais pouvoir faire de l'acquisition pour exercer mon plaisir de gestion auprès d'autres structures. Mais je crois que j'ai mis 5 ou 6 ans à me faire un avis sur ça parce que, en fait, c'est compliqué et ça demande d'explorer des endroits, enfin, un milieu professionnel que tu connais peu, voire pas, d'être capable de te dire aussi, bah, c'est possible. Parce que des gens qui gèrent plusieurs boîtes, bah, c'est pas le truc le plus simple à atteindre. Et puis après, c'est concrètement comment on y va. Alors là, je prends l'exemple de la gestion d'entreprise parce que c'est ce que je veux faire, en tout cas d'un point de vue pro. Mais ça marche aussi sur l'investissement, ça marche sur plein de choses. Combien de budget on a besoin? Et après, on se pose du coup des questions, je trouve, à une échelle qui est différente. C'est-à-dire que voilà, nous, si on veut racheter une entreprise et que cette entreprise, elle va coûter 200, 400, 500, 1 million de cash avant crédit, bon, très bien. Mais comment est-ce que j'obtiens ce cash?
et d'un seul coup, on arrête de se poser des questions à 10 balles, quoi. Mhm. Mais tu mentionnes un aspect important, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir toute la réponse exactement avant de se lancer. Tu peux pas. C'est impossible. Tu Et peux pas. le problème, c'est qu'on va s'attendre à ce que ce soit parfait, bah, on va rien faire parce que voilà, je sais pas clairement ce que je veux, bah, ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, c'est important de lancer des expériences, de faire des tests, de parler avec des personnes, de se former, de lire, de se rendre compte, tiens, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, de tester des choses, même dans l'investissement. Mm. Typiquement, quand j'entends dire, ouais, mais la bourse, c'est pas pour moi, mais essayer avec un tout petit montant déjà pour se rendre compte de ce qu'il est possible, ça fait déjà une différence. Qu'est-ce qu'on a à foutre de mettre 500 balles à risque Mhm. c'est pas grand-chose, en fait. Alors après, je dis pas que 500 balles, c'est pas d'argent, mais ça change pas ta vie de les réussir ou de les planter. Par contre, tu peux te faire un avis. Et ça, c'est important. Et quand on se fait un avis, il faut partir aussi du principe qu'après, changer d'avis, c'est OK. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je me suis dit, des apparts, j'en ai avoir 50, 60 et tout. Et puis en fait, quand on a commencé à en avoir quelques-uns, là, je me suis dit, Non, ok, stop. gérer des locataires, je déteste ça. Alors j'adore l'immobilier pour plein de raisons. Gérer des locataires, c'est pas possible. Et trouver des bons prestataires, c'est chiant. Il faut les suivre aussi. Donc l'immobilier, j'ai ralenti. Parce que finalement, mon ambition par rapport à l'immobilier a changé. Ça ne correspondait pas à mes attentes. Ça marche très bien, j'aime bien ça. Mais dans une certaine mesure. Et puis après, tu fais d'autres choses. Donc, éprouver, c'est bien. Et changer d'avis, c'est ok aussi. C'est pas faire la girouette, c'est pas attendre le sens du vent. C'est au contraire. J'ai expérimenté, ça me plaît, j'accélère, ça me plaît pas, je vais Bah, prendre on autre chose. modifie le cap en fait, c'est un peu Ouais, comme c'est un ça. bateau, c'est ok, je vais aller dans cette direction-là, je teste, je l'apprends, ah tiens en fait c'est pas du tout le cas, je change de cap et c'est ok en fait. Et je pense que moi personnellement, en fait ça me nourrit et ça me fait plaisir de ok, je me lance des défis, c'est pas toujours facile, hein, mais derrière ça, bah, j'étais content de l'avoir fait, ça me dit ok, mais ça j'ai envie de continuer, ça j'ai pas envie de continuer et j'avance. Ouais. Moi, j'ai un credo dans ma vie qui me permet de gérer ça, c'est que je préfère les remords aux regrets. Je préfère avoir fait un truc et m'en vouloir plutôt que de ne pas avoir saisi quelque chose par manque de courage en fait. Parce que finalement c'est souvent un peu ça, tu vois, quand on n'essaye pas, c'est un petit manque de courage et puis on en a tous eu, hein. Oui, mais il y a aussi la peur. C'est vrai que la peur, c'est Ça va avec. souvent bloquante, mais en fait, dès que vous avez peur, c'est aussi une invitation à aller découvrir. C'est une zone de croissance, hein. Mm. Et qui dit zone de croissance, bah, c'est l'opportunité de croiser de nouvelles personnes. Moi, quand je me suis lancé dans l'investissement, c'est vrai que c'est un monde que je ne connaissais pas spécialement. Mm. J'ai fait énormément de rencontres et aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à développer un patrimoine immobilier, aussi sur les marchés financiers, d'avoir plusieurs portefeuilles. Et pour rien au monde, enfin, je le referai même plus tôt, en fait. J'ai fait trop tard. On dit tous ça. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, j'ai vu aussi une différence. J'ai vécu plusieurs mois aux États-Unis et au Canada. Il y a une grosse différence sur la culture, le fonctionnement de l'argent dans les familles, dans la société, entre là-bas et chez nous. Et c'est vrai qu'on sent vraiment que là-bas, c'est l'argent, ils comprennent le fonctionnement, ils savent comment en générer, ils savent comment aussi mieux l'utiliser. Ouais. Et il y a une phrase, c'est vrai que c'était le cas aussi quand je commençais ma carrière salariée, c'est de dire, en fait, il y a une limite à ce qu'on peut économiser, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner. Bien sûr, c'est pas évident d'atteindre certains sommets, mais en fait, il n'y a pas de limite. Et trop souvent, on va chercher à réduire au maximum les impôts. Oui, c'est bien de le faire, Ouais, mais c'est il très faut passer à autre ça. chose. On va chercher à économiser, à dépenser. Ah, tiens, là, c'est 2 euros de 3 euros. Mais au final, ça fait pas une grosse différence. Par contre, de se poser des questions, ce que j'appelle des questions à 50 000 euros, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir augmenter mes revenus de 50 000 euros dans les prochains mois, par exemple. Ouais, plutôt que 50 balles, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est ce genre de philosophie aussi de dire, voilà, ok, l'argent est le carburant qui va nous permettre d'avancer dans nos projets. Comment je vais pouvoir en générer plus à travers mon activité professionnelle, à travers les investissements derrière. C'est clair. Du coup, si je me mets dans les pompes de quelqu'un qui se dit, ok, moi, ma vie riche, j'en attends ceci, cela, ceci, cela. La personne a une première idée de ce qu'elle veut pour sa vie riche. Concrètement, c'est quoi les prochaines étapes pour y aller? Bah, une fois qu'il y a ce premier point, cet aspect-là, c'est comprendre aussi la situation financière, de voir est-ce qu'aujourd'hui j'ai l'argent ou pas. Et en fond de ça, c'est de faire son plan financier en quelque sorte, de dire ok, voilà, voici ma situation financière, voici ce que j'ai besoin d'avoir dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, progressivement. Et on met en place un plan d'action pour avancer, pour se construire, pour augmenter ses revenus, augmenter son patrimoine. Puis l'avantage en faisant ça, je suis d'accord, hein, bien sûr, c'est qu'on a une boussole en fait. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire, bah tiens, mon objectif il est là, maintenant que je l'ai quantifié, c'est un chiffre, donc ça veut dire qu'il est atteignable. Si jamais mon objectif, je dis un chiffre au hasard, c'est 2000 euros par mois, eh bien on sait très bien que si jamais on arrive à 1500, c'est bien 1500, mais on n'est pas encore à l'objectif, donc ça veut dire qu'on doit aller plus loin. Et à l'inverse, le jour où on atteint 2000, on se dit, en fait mon objectif il est coché, c'est cool. Alors après l'objectif peut changer, ça c'est autre chose, mais en tout cas on est capable de se dire bah je suis bon, ou je vais tendre à être bon, ou alors j'y suis pas. Et ça c'est hyper important parce qu'on est capable de trancher sur un chiffre. Aujourd'hui dire
je veux assez d'argent pour ma vie riche n'est pas un objectif. Dire j'ai besoin de 3 000 € par mois pour vivre la vie riche que j'entends, la vie riche de sens, ça c'est un objectif, on est capable de dire j'y suis pas. Et je sais plus qui m'avait dit, c'est toujours compliqué de tirer une flèche en plein cœur d'une cible qu'on ne voit pas. Eh bien, je sais plus qui avait dit ça, sûrement un grand philosophe, en gros un pote autour d'une bière, mais c'est sûrement ça, quoi. Et donc il a raison. Il a raison, on peut pas tirer au centre d'une cible qu'on voit pas. Bah, c'est le concept. Pour moi, il faut absolument chiffrer, quantifier, même si le chiffre change à l'avenir. Oui, tout à fait. Et à partir du moment où on fait le calcul, bah, ça revient un peu sur la gestion budgétaire aussi de Ouais. son foyer, de sa famille personnelle. Et en fait, pour moi, il y a aussi 3 niveaux. Il faut avoir l'argent pour couvrir ses dépenses vitales, le loyer, l'alimentation, l'énergie, des trucs comme ça. L'argent pour les dépenses loisirs, donc c'est les sorties, les vêtements, les loisirs avec les amis ou la famille. Et après, on a aussi l'argent pour les projets futurs. Et là, c'est l'argent qu'on va investir ou qu'on va aussi dire, tiens, mais j'ai envie de faire un gros voyage, un voyage au Japon. C'est quelque chose qui revient souvent. On l'a souvent, ouais. On l'a souvent. Un voyage au Japon, acheter une maison, acheter un appartement. Et en fait, Payer les voilà, études c'est des enfants, enfin, il peut y avoir plein de projets autour de tout ça. et à partir du moment où on a ces 3 niveaux-là, en fait, l'argent n'est plus vraiment un problème. C'est clair, bon, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on a quand même une inflation assez importante Oui. en Europe. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, c'est quand même une chance de pouvoir faire les choses, de ne pas devoir calculer, même si effectivement je vois les prix augmenter, mais c'est pas pas un une sujet. source de stress. C'est pas un sujet. Et c'est de pouvoir avoir. Et en fait, je vous invite à tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, c'est justement de vous amener dans cette direction-là, de dire, OK, l'argent est un moyen, j'ai ce qu'il me faut et je peux avancer dans mes différents projets. Bon, je pense qu'on a vu pas mal de choses. C'est assez dense. Le sujet de la vie riche, c'est un sujet qui est, en soi, on en parle, mais c'est un sujet qui est quand même très On peut en parler personnel. des heures. Ouais, on pourrait en parler des heures. Puis ça peut paraître un peu nébuleux, un peu perché, mais en réalité, c'est un sujet qui est très personnel et qui est un petit peu vital, et frustrant aussi, parce que ça fait peur aux gens de se dire mon objectif de vie, c'est quoi? Et c'est quoi la vie qui me plaît? C'est des questions qu'on n'a pas trop tendance à se poser, alors qu'elles sont nécessaires. Et puis après, si, une fois que vous êtes clair là-dessus, vous manquez d'informations pour savoir comment y aller, quels moyens je peux mettre en place par mes investissements, par ceci, par cela, je vous répète qu'à la newsletter, elle est en description de cette vidéo, c'est complètement gratuit. Puis vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et voire même consulter les autres vidéos, parce que c'est les sujets qu'on aborde. Donc si jamais ça vous intéresse, je pense que vous serez content de faire ce petit bout de chemin avec nous. Et puis également les commentaires, où on peut interagir avec plaisir. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt.